Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle formation dédiée à la construction de votre marque employeur. Pendant cette formation, vous verrez l'ensemble des éléments qui vont vous permettre effectivement de construire une marque employeur qualitative. Parce qu'aujourd'hui, la marque employeur est évidemment un enjeu pour les départements RH qui cherchent à se démarquer pour conquérir de nouveaux candidats évidemment et pour garder les collaborateurs en interne et les amener vers une plus grande performance. Parce que la communication RH et la marque employeur peuvent aussi servir des objectifs de performance. Alors, on commence tout de suite avec les objectifs de cette formation. Pendant cette formation, vous serez notamment capable de comprendre les fondamentaux d'une marque employeur solide, de faire la différence également entre une marque employeur et du brainwashing, savoir construire une marque employeur attractive, maîtriser, la mise en œuvre de cette marque employeur avec une communication efficace, évaluer et ajuster votre stratégie en fonction des résultats que vous obtiendrez et vous arriverez également à renforcer l'attractivité et à fidéliser de nouveaux talents. Cette formation tient en plusieurs points. La première partie consiste effectivement à comprendre les enjeux de la marque employeur. Comment fait-on pour relier la marque employeur à la stratégie de son entreprise? Comment fait-on pour définir une marque employeur solide? Ensuite, vous allez voir comment créer une marque employeur impactante avec les différents éléments qui constituent une marque employeur, les 4 fonctions, les 3 composantes, les 7 attributs notamment. Nous verrons également des études de cas, parce que j'aime, ancrer les formations que je vous propose dans votre réalité. Donc on verra différentes entreprises qui ont effectivement, eu des histoires de marque employeur, évidemment. Vous verrez également comment concevoir et renforcer votre marque employeur à travers, différents outils, à travers, la des rédactions de messages impactants, entre, également les outils et les canaux que vous allez utiliser. Tout ça, c'est ce que nous verrons pendant cette formation, y compris la construction de votre plan de communication RH, ainsi que la façon dont vous pouvez analyser et conduire le changement dans le temps. On commence tout de suite avec la faculté que vous avez à comprendre les enjeux de votre marque employeur. Parce que c'est ça dont il s'agit, c'est comment vous êtes capable de construire une marque employeur qui tienne la route. C'est ça dont, le point essentiel qu'on va voir sur cette première partie. Mais avant ça, ce que j'aimerais vous demander, c'est quelle est votre définition ou quelle est votre vision de la communication RH. C'est quoi la communication RH? En quoi ça consiste? Et qu'est-ce que la marque employeur finalement derrière cette communication RH? Eh bien, l'objectif de la communication RH, c'est bien sûr d'exposer les résultats auprès des collaborateurs, mais également auprès des autres parties prenantes de l'entreprise. Je pense aux dirigeants, je pense aux managers, je pense également, finalement, à toutes les personnes, aux partenaires qui ont intérêt de comprendre, finalement, quelle est la façon dont vous gérez les ressources humaines en interne et quelle est la promesse employeur que vous allez leur donner. Il y a également un point essentiel qui est de transmettre des informations pour expliquer notamment une nouvelle orientation. L'objectif de la communication RH, c'est également de fédérer et d'engager les collaborateurs autour d'un projet d'entreprise. C'est de les motiver autour de ce projet évidemment et de rassembler autour d'un projet qui a du sens. Et c'est ça le plus important aujourd'hui en 2025, c'est d'être capable de donner du sens au projet que vous donnez à vos collaborateurs et le tout soutenu par une vision d'entreprise forte. C'est ça en fait la clé qui va vous permettre effectivement de faire de votre communication RH un véritable succès. Et dans quel contexte finalement on communique lorsqu'on est, professionnel des ressources humaines? Alors évidemment, le contexte, c'est avant et pendant le recrutement. C'est-à-dire que la marque employeur, en particulier, va concerner tous les éléments qui vont être en amont du recrutement, c'est-à-dire toute la communication en ligne que vous feriez sur, LinkedIn, sur Instagram, sur, tous les médias sociaux finalement, qui vont vous permettre effectivement de vous démarquer et d'apparaître comme un employeur qui est attractif finalement. Donc avant la session de recrutement, vous allez communiquer auprès du candidat pour lui demander, notamment, de venir postuler chez vous. Une fois que le candidat est venu postuler, dans votre organisation et que vous l'avez recruté, la communication RH continue et il s'agit toujours de la marque employeur et toujours de la communication RH et c'est là où vous allez notamment mettre en place l'intégration. Vous allez communiquer également sur la politique formation dans les, entreprises importantes, de taille importante. La communication autour de la politique formation se fait en général à la fin de l'année auprès des instances représentatives du personnel notamment. Les RH communiquent également pour, expliquer et donner des éléments de contexte sur les avantages donnés aux collaborateurs. Parce qu'effectivement, il y a souvent un manque de lisibilité quant aux avantages qu'on a effectivement lorsqu'on travaille dans une entreprise, entre le salaire net, mais également la participation, le 13e mois et cetera. Tout ça est assez,
illisible pour certains collaborateurs et le rôle de la communication RH, ça va être effectivement de donner des éléments de compréhension sur la rémunération du collaborateur parce que c'est ça qui va lui donner envie ou qui va créer le besoin de rester dans votre entreprise parce qu'il bénéficie d'avantages qu'il n'aura pas ailleurs notamment. Les RH communiquent en situation de crise évidemment, je pense, là spontanément au Covid. C'est évidemment, les départements RH qui ont mis en place les transformations, le télétravail, les absences, le chômage partiel et cetera et là, il y a évidemment une communication à apporter, une communication interne, auprès des collaborateurs pour les rassurer sur le devenir de leur organisation en cas de crise. Évidemment, lors de périodes de transformation et de changement, là je pense évidemment à des déménagements, à des changements de gouvernance ou autres, c'est essentiel, pour le département RH d'expliquer et de rassurer les collaborateurs parce que c'est ça qui va vous permettre effectivement de donner du sens aux actions que vous menez et aux transformations que l'entreprise est en train de connaître. Donc il ne faut absolument pas minimiser le rôle et l'importance de la marque employeur et de la communication RH parce que c'est le ciment de la cohésion dans votre entreprise. Ça, c'est faut être clair là-dessus. Hem Et puis finalement, il y a quelque chose d'extrêmement important aussi que j'ajoute dans cette slide, qui est le fait que la marque employeur ne peut pas être décorrélée de la marque d'entreprise. C'est-à-dire que c'est à la lumière de la marque d'entreprise, du positionnement de la société, que les départements RH vont pouvoir construire une marque employeur qui soit en cohérence, qui soit en lien avec la stratégie de l'entreprise, son activité, ses valeurs et son histoire notamment. Ici, ce que je vous propose, c'est de comprendre comment vous pouvez relier la stratégie de l'entreprise justement et la communication institutionnelle et la marque employeur. Comment tout ça fonctionne? Eh bien d'abord, le premier point, c'est d'analyser la marque employeur avec la vision et des objectifs stratégiques. Donc on reviendra sur la définition des objectifs un peu plus tard dans cette formation, mais la stratégie d'entreprise doit définir des objectifs à long terme, ses missions, ses valeurs et la vision de l'organisation. Là aussi, on verra, on définira ces termes, notamment le terme de vision de l'entreprise, versus la stratégie. Quelle est la différence entre une vision et une stratégie d'entreprise? C'est évidemment ce qu'on verra dans cette formation un peu plus tard. La marque employeur doit également refléter les éléments stratégiques à travers des messages et des propositions de valeur impactants et on verra également comment vous allez pouvoir construire votre, promesse employeur, votre EVP finalement, c'est Employee Value Proposition. Donc c'est la proposition de marque employeur. Qu'est-ce que vous allez promettre finalement à ces collaborateurs qui, vous rejoignent dans votre entreprise? Et ensuite, vous allez pouvoir intégrer la communication institutionnelle à travers l'image globale de l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous appuyer, vous, en tant que département RH, sur la communication de l'entreprise, sur sa renommée, sur sa réputation en ligne, justement pour construire ensuite des messages qui soient en parfaite cohérence avec la stratégie de l'entreprise. Et les valeurs et l'identité qui sont transmises de manière institutionnelle, encore une fois, doivent être cohérentes avec la stratégie de l'entreprise et la marque employeur que vous allez déployer. Encore une fois, le plus important, c'est de coordonner les messages internes et externes, parce que la communication interne s'adresse évidemment aux collaborateurs, mais doit être en phase, en lien avec la communication externe, puisque la marque employeur, c'est aussi la communication externe envoyée des départements RH vers des candidats à travers des job boards notamment, à travers LinkedIn, à travers Indeed. Et en fait, les employés sont en général les premiers ambassadeurs de la marque employeur. C'est pourquoi il faut penser aussi à la cooptation. La faculté qu'un individu aura effectivement d'aller chercher dans son entourage des personnes avec des profils qui intéressent l'entreprise pour qu'ils puissent être recrutés derrière. Et en fait, lorsque vous avez des primes de cooptation, c'est très positif, c'est un message que vous envoyez directement aux collaborateurs. Ça vous fait gagner beaucoup d'argent également parce que en fait, vous ne passez pas par des cabinets de recrutement et vous ne passez pas énormément de temps à trouver les profils que vous recherchez, mais au contraire, ils sont amenés directement par les employés. Maintenant, notez aussi que si la prime de cooptation est trop importante, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du recrutement. C'est-à-dire que l'entreprise n'arrive pas à recruter et si vous êtes capable de donner 5, 6, 7 000 € de prime de cooptation, ça veut bien dire que, vous avez du mal à recruter en externe et là, il va vraiment falloir s'interroger sur la perception de votre marque employeur et de votre entreprise à l'externe. Parce qu'en général, si, vous avez des primes de cooptation trop importantes, le message est pas toujours très positif. Marquez le coup, rémunérez le collaborateur qui a fait venir, quelqu'un de confiance, et quelqu'un qui correspond à l'entreprise, mais évidemment avec parcimonie et toute proportion gardée. Appuyez-vous aussi sur une, culture d'entreprise forte parce que c'est grâce à la communication des valeurs que vous allez pouvoir effectivement être identifié, engagé et donner envie
aux candidats de vous rejoindre. Je vais vous proposer une, vidéo complète sur les valeurs de l'entreprise, comment on les définit, en quoi cela consiste et quels sont les outils qu'on peut effectivement utiliser. Donc on voit tout ça ensuite dans une seconde, partie de la formation, dans une autre vidéo qui sera dédiée justement à la définition des valeurs de l'entreprise. Et la marque employeur doit effectivement mettre en avant ces valeurs à travers des actions qui soient clairement définies, parce qu'avoir des valeurs qui ne correspondent à rien dans l'entreprise, c'est aussi, d'après moi, un aspect assez non qualitatif de la marque employeur. C'est-à-dire que si vous prenez la bienveillance, mais qu'en interne, il n'y a aucun élément qui permette d'expliquer la façon dont cette valeur importante qu'est la bienveillance vit chez vous, eh bien, ça pose un véritable problème. Parce que si vous n'êtes pas capable d'expliquer en quoi la marque employeur prône la bienveillance dans votre organisation, eh bien, elle sera absolument pas crédible. Donc c'est là où c'est absolument essentiel d'identifier les valeurs de son organisation, de les définir et de les mettre en œuvre. Et c'est là où, effectivement, on passe sur l'autre vidéo qui va vous expliquer les tenants et les aboutissants de cette marque employeur et de la façon dont vous pouvez définir vos valeurs. Alors, après toutes ces explications, d'après vous, qu'est-ce qu'une marque employeur? En quoi ça consiste et en quoi ça tient? C'est assez compliqué de définir une marque employeur spontanément. Parce que ça regroupe effectivement beaucoup d'éléments dans la vie de l'entreprise, notamment les collaborateurs et la communication qu'on va leur donner, et les candidats et la communication qu'on va leur amener. Eh bien, je vous propose une définition qui est la suivante. La marque employeur se définit comme l'ensemble des actions destinées à renforcer l'attractivité de l'entreprise et ainsi inciter les candidats à postuler et dans le même temps proposer un environnement de travail qui assure le bien-être et la performance du collaborateur, ce qui crée l'engagement des collaborateurs. Et là, je m'intéresse 2 secondes au rôle et à la fonction des ressources humaines dans l'entreprise. Parce qu'on dit souvent que les ressources humaines s'occupent des collaborateurs, qu'ils doivent être, une forme d'accompagnant pour les collaborateurs. OK, mais vers quoi on accompagne les collaborateurs? Vers le bien-être, vers la performance de l'entreprise? Eh bien, en fait, c'est un peu les 3. Parce que lorsqu'un collaborateur, effectivement, performe, travaille et se sent bien dans son travail, atteint les objectifs qu'on lui a fixés, il va mécaniquement ressentir une vraie satisfaction et un bien-être parce qu'il est performant dans l'entreprise et parce qu'il se sent à sa place. Et je pense que on a trop eu tendance à confondre l'ordre dans lequel on mettait la performance et le bien-être. C'est parce que le collaborateur performe, c'est parce qu'il est à sa place, c'est parce qu'il atteint ses objectifs qu'il va être bien. Et ce n'est pas parce que le collaborateur est bien qu'il va être performant. Parce qu'un collaborateur qui est bien dans l'entreprise ne nécessite pas forcément, une notion de performance. Donc vraiment, l'engagement est créé parce que le collaborateur performe, s'amuse, s'éclate dans l'entreprise et in fine, qu'il s'y sent bien et qu'il s'engage. Mais ne confondons pas à la fois le rôle de l'entreprise, qui est de faire une performance économique avec des collaborateurs performants et c'est de cette performance que découle le bien-être des collaborateurs. Parce qu'un collaborateur qui n'est pas performant, vous pourrez mettre en place toutes les actions que vous voulez pour qu'il se sente bien, eh bien ça ne sera pas forcément corrélé. Alors que l'inverse est beaucoup plus vrai. Lorsque vous êtes performant, vous vous sentez bien là où vous êtes, effectivement.